À 1500 km de Téhéran, Beyrouth, la capitale libanaise, là aussi la nuit a été marquée par le bruit des bombes. Bonjour Julie Danguelov, vous êtes l'envoyée spéciale de la rédaction de France 24 Bonjour. à Beyrouth. Bombardement au petit matin, notamment sur la banlieue sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah. Oui, vous venez d'entendre Siavosh qui parlait de bombardement à 3 heures du matin. Nous avons entendu les bruits des bombes également à cette heure-ci ici à Beyrouth. Aux alentours de 3 heures du matin, la banlieue sud de Beyrouth, dans 2 de ces localités, a été bombardée, ainsi qu'une localité du mont Liban. Il y a eu également des raids et des tirs d'artillerie dans le sud du Liban, des tirs et des tirs d'artillerie qui ont été confirmés par l'armée israélienne dans le sud où les combats se poursuivent, notamment au sol avec des combattants du Hezbollah. Le Hezbollah qui a confirmé plusieurs attaques et des affrontements entre ses membres et l'armée israélienne. Ces combats qui se déroulent alors que l'armée israélienne a confirmé l'intensification de ces combats au sol et de l'avancée de ses troupes en profondeur sur le territoire libanais. Hier, le porte-parole de l'armée israélienne indiquait que ces troupes se trouvaient dans des endroits où ils ne se trouvaient pas jusqu'à présent, sans en préciser exactement l'ampleur, le but, l'objectif de ces troupes au sol selon l'armée israélienne, c'est de détruire notamment les infrastructures du Hezbollah et d'en éliminer les membres. Je cite donc un communiqué de l'armée israélienne. Israël qui avait émis un large avis d'évacuation de la banlieue, du sud du pays, qui correspond plus ou moins à 10% de la population. Et ce que dit le ministre de la Défense, Israël Katz, c'est que les habitants du sud du Liban ne reviendront pas sur leurs terres tant que les habitants du nord d'Israël, donc de l'autre côté de la frontière, ne seraient pas en sécurité. Difficile de savoir exactement quel est le plan israélien, mais beaucoup parlent de l'extension d'une zone tampon qui pourrait être très en profondeur, puisque ce que disent certains officiels israéliens, c'est que le but serait que les habitants du nord d'Israël soient hors de portée des roquettes du Hezbollah, une roquette ayant une portée de plus ou moins 20 km. Cela pourrait correspondre au kilométrage de cette nouvelle zone tampon. Ce qui inquiète également ici, c'est les déclarations du ministre de la Défense et de Benyamin Netanyahou qui indiquent que ces opérations terrestres au Liban devraient être calquées sur celles qui ont eu lieu à Gaza. Et lorsqu'on voit l'ampleur des destructions dans l'enclave palestinienne et le bilan humain, évidemment, cela inquiète beaucoup la population libanaise. La population libanaise, précisément à ce propos, la situation humanitaire n'en finit plus de se dégrader au Liban. On a dépassé la barre du million de déplacés au Liban. Oui, tout à fait. Et lorsque on lit ces chiffres du ministère de la Santé libanaise, le bilan humain est déjà très lourd. Ici, plus de 900 morts, dont 111 enfants, 40 personnels de santé, 2000 blessés. Et vous l'avez dit, Pauline, on a dépassé la barre du million de déplacés. Mais c'est un chiffre officiel, à savoir il s'agit des personnes qui se sont officiellement enregistrées auprès des autorités libanaises. Mais lorsque l'on parle avec des membres d'ONG, d'humanitaires, ils nous disent que ce chiffre pourrait être bien plus important, puisque nombre de personnes ne se sont pas enregistrées. Et lorsque nous nous rendons notamment sur la corniche de Beyrouth, nous voyons de nombreuses personnes qui dorment dans des tentes ou encore dans leur voiture. J'ai pu m'entretenir hier avec un membre de Médecins sans frontières qui opère dans le sud du Liban, d'où je vous parlais un peu plus tôt. Il me disait que les besoins étaient énormes, les besoins d'abri notamment. Il me donnait des chiffres très concrets. Là où une école était prévue pour accueillir 50 élèves, 100 personnes y vivaient. Dans une université, par exemple, 1000 personnes y étaient accueillies, 850 à l'intérieur, 150 en extérieur sous des tentes avec seulement 8 douches, 8 toilettes. Il me parlait du manque d'eau, du manque de nourriture et évidemment de l'inquiétude de cette opération terrestre qui va s'accroître et donc accroître les difficultés de la population. J'ai pu également m'entretenir hier avec une de nos consoeurs de Monte Carlo Douaïla. Monte Carlo Douaïla, c'est la radio sœur de France 24 en langue arabe. Cette consoeur vit dans un village chrétien non loin de la frontière avec Israël et elle m'expliquait que 11 localités là-bas avaient refusé d'évacuer
évacuer de peur que leur village soit détruit pendant cette guerre. Et elle me parlait également des difficultés d'approvisionnement. Pour l'instant, c'est l'ONU, l'armée ou le gouvernement qui envoie de la nourriture et des biens de première nécessité dans ces villages. Mais avec l'extension de cette opération terrestre, elle craint que la situation humanitaire soit de plus en plus compliquée pour eux également. Julie Dangueloff, envoyée spéciale de France 24 à Beyrouth avec Amara Lamedaoui et Claire Pacalin. Merci beaucoup, Julie.